Bonjour, aujourd'hui je vous présente un livre que nous sommes nombreuses à avoir attendu et qui est paru il y a quelques semaines maintenant, Les Chroniques d'une jardinière du dimanche par Patricia Selina Mario. Alors, déjà on va commencer par présenter Patricia, même si je pense que je n'ai pas besoin de le faire puisque c'est une blogueuse bien connue maintenant qui est l'auteur du blog Le Jardin de Patou. Vous trouverez bien entendu toutes les adresses et les informations sur mon article de blog et en barre d'infos de ma vidéo YouTube. On va essayer de diviser cette vidéo en deux parties, une partie pour la forme, une partie pour le fond. Alors, question forme, donc c'est un livre écrit par Patricia Selina Mario aux éditions BOD. Il fait 182 pages, je regarde mes notes au passage, un format de 22 par 17 par 1,1 cm. Vous trouvez son ISBN, que je ne vais pas vous lire bien entendu, en barre d'infos. C'est une couverture souple, un papier, je dirais, semi-brillant, je ne sais pas quel terme ça porte, et très très doux. Moi j'aime beaucoup, il est très très doux ce papier, d'un joli blanc. Je dois dire que quand on achète un livre, si on ne lit pas sur un écran, c'est que souvent on aime le toucher du papier, et je dois dire que celui-là est très satisfaisant. Alors, donc c'est un format comme ça, comme vous le voyez, par rapport à ma tête. Moi, ce que j'adore dans ce livre, et qui fait partie des... Quand on connaît Patricia et son goût pour les choses bien mises en scène, les jolies choses, voyez-vous, je ne sais pas si vous verrez, mais le petite fleur à côté du numéro, moi, je trouve que c'est tout à fait Patricia, vous voyez, et ça, j'aime beaucoup. Alors, bien entendu, j'ai une petite dédicace, mais ça, c'est que pour moi. Donc, c'est un livre qu'elle a voulu, par ordre chronologique, elle l'a classé en fait par mois. Et elle nous raconte tout au long de ces pages ce qui se passe dans son jardin. Et du coup, je vais passer au fond. Donc c'est un livre donc, qui est classé par mois, dans lequel Patricia va non seulement nous présenter son jardin, les plantes qui s'y trouvent, comme on s'y attend dans tout livre de jardinage, j'aurais tendance à dire, mais aussi elle va nous présenter les animaux de son jardin, elle va nous présenter ses objets, ses trouvailles, quelques idées recettes. Elle va aussi, plus que je veux dire, comment vous expliquer, plus que vous donner un cours magistral sur le jardinage dans une petite surface, puisque c'est quand même le leitmotiv de ce jardin, une petite surface. Elle va vous démontrer tout simplement que ce lieu de petit lopin de terre peut tout à fait être un lieu de rêve, qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut y faire et qu'il n'y a aussi aucun problème à rater, à recommencer, à essayer, à ne pas savoir, à apprendre. Parce que c'est ça, Patricia. Elle est partie, comme nous tous, de à peu près quelques souvenirs d'enfance et quelques connaissances en jardinage pour créer son paradis à elle, sa véritable demeure d'esprit, je dirais. Et elle y a expérimenté bien des choses, elle y a découvert, elle y a tout simplement vécu. Et c'est ce qu'elle nous raconte au fur et à mesure de ces pages. Elle a aussi eu la bonne idée de nous rajouter quelques paroles d'experts. C'est toujours agréable dans un livre très personnel de retrouver des conseils de professionnels. C'est ça ce livre, voilà, elle vous raconte, comme elle le fait chaque jour dans son blog, elle vous raconte son jardin avec ses émotions, ses mots toujours très bien choisis. Si vous en avez marre de la violence du monde, vous voyez, ça vous réconcilie avec l'humain. C'est beau, c'est très beau. C'est beau et c'est, comment bien exprimer ce qu'on ressent quand on le lit. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Même quand elle vous parle de ses échecs, parce qu'on en a tous, il n'y a pas
de mauvais sentiments. C'est une bonne vibe, j'allais dire c'est une bonne vibe, tu vois. Mon Dieu, ça va plus moi. C'est plein de bonnes vibrations, c'est un bon feeling. C'est un livre qui vous donne un bon feeling. Même si vous n'y connaissez rien au jardin, je vais vous dire un truc. Lisez-le. C'est plein de bons feelings. Et en ces temps quelque peu troublés, que ce soit au niveau national et international, je pense qu'il est important de s'entourer de choses qui vous font sentir bien. Et c'est vrai que ceux qui ont un jardin le savent. Le jardin, c'est plus que du végétal qu'on a gentiment installé pour que ce soit beau derrière la photo. C'est beaucoup plus que ça. C'est un art de vivre et c'est un art de penser. Et c'est ce que j'aime dans les mots de Patricia, c'est ce que j'aime dans sa façon d'écrire, c'est qu'elle vous transmet ce plaisir que nous avons à jardiner, ce plaisir que nous avons à découvrir, ce plaisir que nous avons à vivre dans notre jardin. Alors, Patricia a peut-être un petit défaut. Je dis ça en souriant, vous allez comprendre pour ça, parce que c'est la seule chose que je ne le reproche pas au livre, je le reproche au... C'est beaucoup utiliser le mot petit, parce que moi je vous le dis, ceci est un livre d'une grande personne, avec une grande âme, d'un grand jardin et de grandes idées. Et je regrette qu'un peu trop souvent, elle utilise le mot petit. Alors, quand on connaît Patricia, comme je la connais, c'est tout à fait elle. Tout est petit et mignon chez elle. Moi, je l'appelle souvent, dans mon esprit, c'est un bisounours. Un bisou souris. Une petite souris, Patricia. Mais je regrette juste qu'elle ait utilisé trop ce mot. Parce que, même si vous avez 2000 m², vous avez à apprendre de ce livre. Croyez-moi. Il est grand. Comme son âme et comme son jardin. Et 160 m², c'est juste des chiffres, ça n'a aucun intérêt. C'est ce qu'on en fait qui est important. Alors, pour qui ce livre? C'est bien beau d'en parler, mais pour qui? Eh bien, pour tous les débutants. Parce qu'il désacralise complètement le jardinage. Ce n'est pas... Alors, là, vous prenez tant de centimètres. Vous mettez votre plante de telle façon. Attention, il faut que les feuilles soient toutes tournées dans le sens des aiguilles horaires d'une montre. Je dis n'importe quoi. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Elle vous dit, bah vous plantez. Mais ça rate, mais c'est pas grave, vous essayez autre chose. Quand je dis ça, j'entends sa voix, c'est terrible. Alors, c'est donc un livre parfait pour les débutants, pour ceux qui ont envie d'essayer, mais qui se disent, ah ouais, mais j'y connais rien. Mais c'est pas grave, il faut essayer. Vous allez trouver plein de bons conseils là-dedans. Des conseils simples, des conseils logiques. Donc les personnes qui aiment qu'on leur raconte, quand je dis qu'on leur raconte, c'est-à-dire qu'on utilise le je. Je fais ceci, je vois. Alors ça peut paraître monocentré. Mais non, c'est ça, c'est Patricia, elle nous raconte tout simplement ce qu'elle fait dans son jardin. Comme si elle était face à vous et qui disait, ah ben oui, là, alors, eh bien j'ai choisi ce rosier parce que, voilà, et j'ai choisi cette plante et, ah ben ça je le mets ici parce que, ah mais là, il y a le hérisson qui a sa maison et là, voilà. Donc si vous aimez ce genre de choses, qui n'est pas qu'un livre didacticiel, qui n'est pas qu'une encyclopédie, mais qui est aussi une histoire qu'on vous raconte, vous allez aimer ce livre. Donc, les débutants, les gens qui aiment le beau et qu'on leur raconte des histoires. Les professionnels. Oui, oui, je parle à vous, messieurs et mesdames les professionnels, juste pour que vous compreniez ce que nous autres amateurs attendons d'un jardin et ce que nous y trouvons. Je pense qu'il est bon pour ceux qui ont des milliers de mètres carrés à leur disposition de comprendre comment fonctionne un jardin de petite dimension et comprennent aussi, je pense à certains professionnels qui ont tendance à dire à mettre de côté ce qui a moins de 500 mètres carrés parce que ce n'est pas intéressant.
J'aimerais qu'on comprenne que la taille d'un jardin ne prédispose pas de sa capacité à être exceptionnelle. Et je pèse mes mots. Donc, grosso modo, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce livre, il va pour tout le monde. Parce que c'est un livre qui raconte la vie d'une personne à travers son jardin. Parce que c'est pas juste le b.a.-ba pour planter un massif, ou une liste encyclopédique des plantes avec leur taille, la terre et tout et tout. C'est bien plus que ça. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. Moi, je l'aime, ce livre. Et j'aime mon amie Patricia. Et il lui ressemble terriblement. Et si vous avez envie, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie de quelque chose de beau, de doux, de vivant, de vrai, il vous faut ce livre absolument. Quand vous l'aurez fini, vous ne serez peut-être pas le pape du jardinage. Vous ne serez peut-être pas plus qualifié pour créer The Garden of the Year. Mais une chose est sûre, vous serez plus riche de plein de choses. Donc, en conclusion, Chronique d'une jardinière du dimanche. C'est fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens qui aiment la vie, qui aiment le jardin, qui aiment les jolies choses, qui aiment les animaux, qui aiment le respect. C'est fait pour ceux qui veulent comprendre comment on fait pour créer un jardin de A à Z, à toute petite surface, Pépot, tais-toi, et qui veulent comprendre, avoir des astuces, savoir comment faire pour avoir autant de plantes, autant de merveilles. Mais bon, sans pour autant avoir un diplôme d'ingénieur paysagiste. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous raconter sur ce très très beau livre, en espérant vous avoir donné envie de le lire. Et donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je le répète, vous trouverez sur mon article de blog la totalité des renseignements concernant le livre et les endroits où vous pouvez l'acquérir. Et vous trouverez bien entendu le lien de mon blog en bas de la vidéo pour ceux qui verront ma vidéo directement sur YouTube. Sur ce, eh bien mes amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne semaine selon quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. J'aurai un autre livre à vous présenter très très différent, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais bon, on en reparlera.